La mobilisation contre la criminalisation des défenseurs des droits fonciers et environnementaux a été au menu de la matinée des réflexions organisée à Kinshasa ce vendredi 31 janvier par l'ONG Codelt. La rencontre a mis autour d'une table les délégués des ministères impliqués dans cette problématique, notamment les ministères de la Justice, des Affaires foncières, de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'environnement et celui des droits humains. Elle a permis l'échange d'idées sur les concepts même du défenseur des droits fonciers et environnementaux et proposé quelques pistes de solutions pour la protection de celui-ci. Ce qui est fait sur le terrain est que beaucoup de défenseurs des droits fonciers sont maintenant victimes de plusieurs actes criminels et cela a suscité beaucoup de réflexions au niveau du travail que nous faisons dans le cadre de ILC. Et ensemble avec nos partenaires, on voulait réfléchir comment réduire ces différentes menaces, ces différentes intimidations et même des actes qui sont liés à des actes criminels auxquels font face les défenseurs des droits fonciers. À en croire les organisateurs, ceux qui s'adonnent à la défense des droits fonciers et environnementaux sont souvent la cible des attaques multiformes, parfois au péril de leur vie. Des cas de violation des droits des communautés et des menaces à l'endroit de leurs défenseurs ont été enregistrés ces dernières années dans les parcs de Virunga, de la Salonga, dans les Kaousbiega, mais aussi dans les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Il faut des mesures d'encadrement qui vont dans le sens de savoir à qui est défenseur des droits fonciers, qui ne l'est pas, et qu'est-ce que le défenseur des droits fonciers doit faire de ce qu'il ne doit pas faire. Et aussi que le défenseur arrive à comprendre que l'État est la première personne mieux indiquée pour défendre non seulement les défenseurs, mais aussi les intérêts que le même défenseur est en train de revendiquer au profit des communautés. Quand il s'agit de réclamer les droits et libertés fondamentaux dans la société, on sait le voir en matière de droits humains, c'est toujours problématique. En droit, il est dit les faits précèdent le droit. Alors maintenant, quand nous avons ces faits-là dans la société congolaise, il s'agirait de s'asseoir et de se poser la question comment mieux réglementer ce secteur, trouver vraiment le droit qui correspond à ces faits sociaux qui se présentent maintenant. Cette matinée de réflexion qui s'inscrit dans le cadre du projet Stratégie nationale d'engagement de la RDC marque le début d'une vaste campagne qui doit s'étendre sur 2 ans environ sur l'ensemble du pays. Notons par ailleurs que les défenseurs de la terre et de l'environnement sont des personnes qui agissent de manière pacifique, volontairement ou dans le cadre de leurs fonctions pour protéger les droits fonciers et environnementaux.